tu me connaissais. Depuis le ventre de ma mère, tu demeures mon premier amour. Ma Bible quotidien, le verset du jour. Jérémie chapitre 31, le verset 3, je cite. De loin l'Éternel se montre à moi, je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Fin de citation, glorifiez le Seigneur. Je compte sur toi, tu es mon espérance, mon papa, tu ne déçois jamais. Le verset du jour nous exhorte à nous reposer dans l'assurance de l'amour éternel de Dieu, sachant qu'il ne nous abandonne jamais, même dans nos moments les plus sombres. Bien-aimés, Jérémie livre son message ici à une époque où Juda est en crise, menacé par des puissances étrangères et finalement emmené en exil à Babylone. Dans ce contexte, notre verset offre une promesse de réconfort et d'espérance. Il rappelle aux Israélites et à nous aujourd'hui que l'amour de Dieu n'est pas déterminé par nos actions ou nos mérites, mais qu'il est un élément fondamental de son caractère. Le verset dit « De loin l'Éternel se montre à moi », ce qui suggère la perception d'une distance entre Dieu et son peuple. Une distance due, non à l'éloignement de l'Éternel, mais à l'éloignement spirituel du peuple en raison de leur infidélité. Mais malgré cela, Dieu fait le premier pas pour rétablir la communication, montrant sa volonté constante de se réconcilier avec son peuple. Le verset continue en disant « Je t'aime d'un amour éternel ». Cela révèle la nature de l'amour de Dieu, constant, inconditionnel et sans fin. Cet amour n'est pas basé sur les performances ou mérites ou la fidélité du peuple, mais sur le caractère même de Dieu. Le verset finit en disant « C'est pourquoi je te conserve ma bonté ». Ce qui indique que la fidélité et la bonté de Dieu découlent directement de son amour éternel. Même face à la désobéissance, Dieu choisit de maintenir sa bonté envers Israël, ce qui promet une restauration future. En clair, bien-aimé, notre verset du jour veut dire que l'amour de Dieu pour son peuple ne dépend pas de leur action ou de leur fidélité, mais c'est un attribut constant de son caractère. Cet amour est la base même sur laquelle Dieu agit envers nous aujourd'hui, nous guidant vers la restauration et la réconciliation. Quelle que soit notre situation, nous pouvons toujours compter sur l'amour constant de l'Éternel comme fondement de notre relation avec lui. Chers amis, combien de parents ont été rejetés par leurs enfants? Combien de personnes ont été exclues de leur famille à cause de leur foi? Combien d'hommes et de femmes ont été trahis et ont vécu un échec sentimental? Votre vie correspond peut-être à l'un de ces exemples et vous êtes dévasté par la déception. Tant que vous regardez à ces faits, ils continueront à vous faire mal. C'est pourquoi Dieu vous encourage à considérer avant tout l'amour qu'il porte pour vous dans le verset du jour qui dit « Je t'aime d'un amour éternel ». Il vous aime de manière inconditionnelle. Vous n'avez rien à faire pour gagner son amour. Alors, restez blotti dans ses bras. Il est pleinement suffisant pour combler les failles que la souffrance a creusées dans votre cœur. Les hommes peuvent vous tourner le dos. Le monde peut vous rejeter, mais Dieu, lui, ne nous délaissera jamais. Rien sur la terre ni dans les cieux ne pourra nous séparer de son amour. Chers frères et sœurs, Dieu te fait une merveilleuse déclaration d'amour. Ouvre-lui ton cœur aujourd'hui. Méditez sur tout cela et passez une excellente fin de semaine dans la paix du Christ Jésus. Alléluia chez vous. Ton amour m'a restauré. Oh, oh, oh. Je vois toutes mes chaînes